Dans l'un des grands textes sacrés de l'Advaita Vedanta, le Yoga Vasista, le sage Vasista enseigne à Rama les qualités nécessaires pour réaliser notre propre nature, celle indispensable à notre quête de sagesse. हर मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार होता है। इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। Afin de franchir ce formidable océan du samsara, l'ignorance, on devrait recourir à ce qui est éternel et immuable. Ô Rama, le meilleur de tous les hommes est celui dont l'esprit est établi dans l'éternel et possède donc une parfaite maîtrise de soi et baigne dans la paix. Il voit que plaisir et douleur se pourchassent sans répit et que la maîtrise de soi et la quiétude font partie de la sagesse. Qui ne s'en aperçoit pas dort dans une maison qui est la proie des flammes. Qui acquiert la sagesse de l'éternel ici-bas se voit libéré du samsara et ne renaît plus dans l'ignorance. L'éternel ne s'obtient pas par plus de sacrements, de rituels, de pèlerinages ou de richesses. On n'y parvient qu'en conquérant le mental, en cultivant la sagesse. Une fois apaisé, pur, tranquille, libre de l'illusion ou de l'hallucination et dégagé des désirs, le mental n'aspire plus à rien, ni ne rejette rien non plus. Mourir chaque jour, vous savez, ça veut dire d'être nouveau chaque jour. Au fond, Incarné chaque jour, vous comprenez? oui. Au fond, mourir, c'est naître aussi, Oui, à ce voilà. moment-là. La maîtrise de soi, ô Rama, est le meilleur remède à toutes les maladies physiques et mentales. Quand il y a impassibilité, la nourriture a meilleur goût. Qui a revêtu l'armure du sang-froid n'est plus le jouet de la souffrance. Est vraiment maître de soi-même celui qui, entendant, touchant, voyant, sentant et goûtant ce qui est jugé agréable ou désagréable, ne s'en trouve ni transporté de joie, ni le moins du monde attristé. Et maître de soi-même celui qui a soumis les sensations de plaisir et de douleur et porte sur tous les êtres un regard égal. Et maître de soi-même celui qui vit parmi les hommes sans être affecté par aucun, qui n'éprouve ni joie ni haine, ainsi qu'il en est pendant le sommeil. La maîtrise de soi est avant tout une maîtrise du mental, c'est-à-dire ne pas se laisser absorber par la négativité de nos pensées, de nos jugements, mais en être un témoin impartial, comme un spectateur indifférent du spectacle qui se joue en lui. Découvre en premier que l'éveil spirituel est de voir qu'il y a une continuelle agitation mentale. Il y a une présence observatrice, et cette présence est avant les pensées. C'est ta capacité de réaliser qu'il y a une voix dans ta tête, et des pensées, et de réaliser que certaines de ces pensées sont négatives. Et beaucoup de ces pensées ne sont pas seulement inutiles, mais rendent ta vie très difficile à cause de l'inquiétude. Donc, la plupart des gens vivent avec ce que j'appelle un mental parasité. Un mental parasité signifie qu'ils sont complètement inconscients qu'il y a un jugement continuel dans leur tête. Tu peux rencontrer quelqu'un et immédiatement des jugements se forment. Et dans chaque chose de la vie, tu adoptes un positionnement. Je suis contre ceci, contre cela. Immédiatement, tu adoptes un positionnement mental et tu es identifié avec ces pensées. L'investigation de soi devrait être entreprise par une intelligence purifiée grâce à l'approfondissement des saintes écritures. Il ne faudrait jamais l'interrompre. Cette investigation aiguise l'intelligence qui devient capable de réaliser le suprême. Voilà pourquoi l'investigation est le seul remède parfaitement adapté à l'éradication de la longue maladie connue sous le nom de samsara, l'ignorance. Cela explique que l'insensé, qui ne s'interroge pas sur son être essentiel, soit vraiment un puits de souffrance. C'est l'absence d'investigation
ou de discernement qui entraînent des actions préjudiciables à qui les commet ainsi qu'à autrui. Il convient donc de fuir la compagnon d'individus aussi déraisonnables. Ceux dont l'esprit d'investigation est sans cesse éveillé illuminent le monde, éclairent tous ceux qui les contactent, dissipent les spectres créés par l'esprit ignorant et prennent conscience de la fausseté des plaisirs des sens et de leur objet. Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour. Ô Rama, à la lumière de l'investigation, il y a réalisation de l'éternelle réalité immuable. C'est là le suprême. À ce stade, l'homme ne souhaite plus rien et ne rejette rien non plus. Un tel être est délivré de l'illusion et de l'attachement. Il n'est pas inactif et n'est pas noyé dans l'action. Il vit et fonctionne en ce monde et, au terme de la durée naturelle de son existence, il atteint l'état bienheureux de la liberté absolue. Le discernement est également savoir trancher entre ce qui est impermanent, la nature de nos pensées, de nos émotions, et ce qui est permanent, la conscience qui sous-tend toute chose. L'état de l'ignorant est celui qui n'arrive pas à trancher par l'épée du discernement entre ce qui est réel et ce qui est irréel. Il est emporté par le flot de ses pensées ou de ses émotions comme un navire sans gouvernail. En réalité, les histoires de son esprit n'ont aucune réalité. Voir cela calmement, c'est sortir du rêve et de la torpeur dans laquelle sont plongés la plupart des êtres humains. Le contentement est un autre gardien sur le chemin de la libération. Celui qui s'est délecté du nectar du contentement ne trouve aucun attrait au plaisir des sens. Nul délice en ce monde n'égale le plaisir du contentement qui détruit tout péché. Qu'est-ce que le contentement ? Renoncer à tout désir d'obtenir ce que l'on n'a pas et se satisfaire des événements qui adviennent d'eux-mêmes sans en être ravi ni attristé. Voilà ce qu'est le contentement. Tant que l'homme n'est pas établi dans la satisfaction du soi, il sera le jouet de la souffrance. Avec l'avènement du contentement fleurit la pureté du cœur. L'homme comblé à qui rien n'appartient possède le monde. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond, l'esprit le plus sérieux. Celui-ci, depuis très longtemps, je l'observe. Et toute sa vie, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon. Jamais eu l'esprit là où il était, à ce qu'il faisait. L'aventure, l'agitation, ces choses un Jedi ne les désire point. Tu es insouciant. Si ces trois éléments sont là, la maîtrise de soi, le discernement et le contentement, tout est réuni pour que l'homme en quête de sagesse atteigne son propre éveil. Le contentement est l'acquisition suprême, l'investigation de soi est l'apogée de la sagesse et la maîtrise de soi débouche sur le bonheur. Tant que tu n'as pas dompté l'éléphant sauvage de ton propre mental, tu ne peux pas avancer vers ta propre libération. Par conséquent, efforce-toi de cultiver ces nobles qualités.